Bien le bonjour les bibis à la crème. Alors je suis coincé bande de droite parce que j'étais en train de faire mon setup d'influenceur. Voilà. Comme ça tu peux entendre le son suave et mélodieux et ô combien sexy de ma voix du matin. Et on commence ici tout de suite. Dès que j'arrive à me décaler, vous allez repérer sur la droite. Sur la droite. Allez, montre-moi sur la droite s'il te plaît. Vous la voyez là-bas dans 3, 2, 1,5. 1. Pourquoi tu la vois pas? Enfin, pourquoi est-ce que moi je la vois? Ah ouais, elle est un peu loin. Tout au bout là-bas, je vais zoomer et tu vas retrouver la guitare du Gumball, ma belle. C'est là que le Gumball s'était terminé. Enfin, peu de choses près. J'aimerais quand même dire que je n'ai toujours pas fait la vidéo question-réponse, mode ball, Gumball, tout ça. Ah, la maréchaussée est là. Et donc aujourd'hui, pour me sortir un peu du cul, il est 7h30 du matin et je vous emmène, alors une fois par mois, ici près de Miami, il y a ce qu'on appelle le Supercar Saturday. C'est tous les deuxièmes... ouais bon allez, je vais rester comme ça, on va bien la voir la guitare. Hein. Allez, concentrez-vous sur le petit... Ah, petite guitare. La petite guitare n'est pas à Miami. Le Gumball n'a jamais été à Miami, hein, au fait. Le Gumball, c'était Fort Lauderdale. C'est comme si on dit, on fait une fête à Paris et tu mets jamais les pieds à Paris. Tu mets jamais les pieds à Paris. Soit, allez, est-ce que je pourrais juste... Oh, la puissance. Oh, la puissance de ce véhicule de rêve. Regarde-moi la guitare. Voilà, et donc tous les deuxièmes samedis du mois, sur le grand parking d'un centre commercial, il y a un rassemblement de voitures principalement exotiques, un peu de tout, auquel je vous emmène. Mais avant, j'ai un groupe de copains. Voilà, on a bien vu. Maintenant, je vais remettre en normal. J'ai un groupe de copains qui fait souvent des événements, qui m'invite souvent à plein de trucs, qui fait des super événements, qui organise un petit déjeuner chez l'un, chez l'autre, donc c'est toujours dans des grandes baraques. Et voilà, on prend le petit déj tous ensemble, on se dit coucou, comment tu vas, ça fait longtemps. Et puis on va en convoi au Supercar Saturday. Donc je vous propose qu'on se voit instantanément dans la grande maison. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais les petits... En même temps je suis vraiment des premiers là, il est 8h07 et le rendez-vous était donné à 8h. Mais il est con lui ou quoi? C'est un Honda, une Civic Sport, lui il peut crever dans sa mère. Pardon. Donc voilà, c'est une maison dans laquelle on va prendre le petit déjeuner. Les copains se garent et d'ici une petite heure, je pense que nous irons au petit déj. Je me gare et je vous fais un petit... Il y a un petit enfant, tu sais que je suis belge. C'est très 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 dangereux de laisser un petit enfant près d'un belge. Ah voilà, il a compris, il est parti. Et évidemment, aucun rassemblement de ce nom ne serait complet sans... Ah oui ma belge, ah oui. Je viens d'arriver à l'instant, hein. Je vais me ruer sur le petit déjeuner qui n'a pas encore été ouvert. Et dès qu'il y a un peu plus de voitures, je vous couvre les bagnoles parce que pour l'instant, c'est pas trop la folie. Tu vois. Il a des boui-boui. Alors le grand bordel commence un petit peu maintenant et c'est génial parce qu'on va pouvoir se moquer en français sans que personne ne s'en rende compte. Enfin, j'espère, sinon ça va être terrible. Vanquish S, c'est vraiment une voiture que j'aime énormément. C'est la dernière Aston avec un V12 Atmo. Superbe caisse. Bon, la C8 on va pas trop. Ça j'aimerais beaucoup lui demander ce qu'il lui a pris ce garçon, genre pourquoi. Tu vois, c'est la première question que je me pose. C'est quel est le principe derrière acheter une bonne voiture et la rendre aussi dégueulasse. Voilà, je sais pas dire ça autrement. Tu vois, c'est la couleur fait même pas or quoi. Tu vois, la couleur fait plastique. C'est vraiment pas terrible. Là il y a quoi? Au niveau une Corvette, une Reocho. Alors ici une petite Aventador SV. Qui a un truc que je trouve sympa, même très sympa. Regarde, c'est la plaque Bichon. La plaque, c'est Lambo. Enfin, L4MBO, mais bon, c'est Lambo. Ça, c'est une super caisse. Ici, nous avons... Attends, je suis en grand angle. Je me demande si je suis en grand angle. Je suis en grand angle. Donc la GT500 avec les jantes en carbone. Mais, alors ça, est-ce que tu vois, alors je vais t'expliquer un truc sur les jantes carbone. Si tu regardes les jantes carbone, tu dis ouais, elles sont en carbone. En fait, si tu regardes à l'intérieur des jantes, tu vois que le carbone s'arrête et donc que les jantes ne sont pas en fait entièrement en carbone. Le carbone s'arrête à mi-chemin. Ce qui est assez triste. Je ne sais pas si tu vois bien le mi-chemin. Mais bon, en tout cas, je te le dis. C'est pas des jantes qui sont entièrement en carbone. Corvette ZR1, c'est vraiment un monstre de puissance. Je suis très curieux de voir ce que fait la nouvelle, la C8 Z06 et surtout la C8 ZR1. La C8 ZR1, c'est une rumeur comme quoi ce sera le moteur de la Z06 biturbo.
Je suis pas fan des turbos, moi je suis plus compresseur, enfin je suis plus Atmo, mais bon, voilà, entre les deux on fait avec ce qu'on a. Hein. Cadillac, je crois que c'est une CTSV, je suis pas sûr. 488, j'arrive, franchement les gars, je crache pas du tout sur Ferrari, mais la 488 je la trouve fade, mais elle est tellement fade. Voilà, c'est vraiment une voiture transitionnelle hein, pour Ferrari, mais bon, Huracan, Wrangler, Urus, c'est pas... j'ai déjà vu un petit peu plus mieux. Ah voilà, alors ce petit monsieur qui est juste là devant nous, c'est lui qui organise toujours, c'est lui qui organise les événements, c'est donc Will de chez Fast Life Rally, et c'est lui qui m'invite toujours, genre partout, de chez partout. Une R8, avec un peu de carbone, voilà, McLaren GT. C'est une jolie ligne, mais ça me fait pas bander non plus. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu vois tout de suite les gens qui sont dans des Rolls avec des coverings dorés, voilà. Je critique pas, il faut tout pour faire un monde, mais bon, je te dis franchement que c'est extrêmement laid, quoi. Oh putain, il a même été faire le... C'est dur, hein, les gars, quand même. C'est très très dur. Ça, par contre, c'est une belle voiture. Ouais, à part la console centrale en carbone forgé, ça, c'est extrêmement laid. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas du tout d'origine, mais bon, je vais rien dire. Mais c'est dommage que c'est vraiment une voiture qui a... Regarde, c'est une belle ligne, tu vois. C'est vraiment une jolie ligne. Et tu sais quoi, cette petite ligne grise, elle me choque pas trop. Elle est tellement propre. Blanche, peut-être plutôt même que gris clair. Ah, par contre, ça à l'avant, ce n'est pas du tout une ligne gris clair. Ça, il m'a flingué sa lame avant en carbone. C'est du blanc, la ligne. Et puis ici, une Carrera S en vert pipi. Bon, c'est... Je vais vous dire un truc. Oh putain, alors les phares violets de la Corvette. Je vais vous faire une confidence, les gars. Et j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. J'en ai un petit peu marre de la scène des exotiques. Parce que je me rends compte que c'est 99% de ploucs branleurs frimeurs et 1% de passionnés. Une grande partie des gens qui achètent des voitures de sport comme ça aussi récentes, c'est plus pour se branler et frimer. Et regardez-moi la mienne, j'ai mis l'écusson carbone qui a coûté 2 fois plus cher que ton écusson, pas carbone. Enfin, tu vois, vraiment des discussions de gamins de 4 ans, quoi. Et ça me fatigue parce qu'il n'y en a aucun qui va te parler, je sais pas, de l'historique, de la jeunesse du modèle, de ce qu'il y avait avant, de ce qu'il y a après, qui l'a dessiné, l'ingénierie du moteur, tu vois. Et ça m'attriste un tout petit peu. Alors, je vais arrêter de me plaindre ici parce que de toute façon, ça reste quand même ma vie, l'automobile. Voilà, ma vie sociale, ce sont les bagnoles. Donc, pas trop cracher dessus non plus, sinon... Ah bah tiens, j'avais même pas percuté. Regarde-moi ça ici. Gold Rush, bébé. Donc voilà. Je vais aller me prendre un petit déj. Je vais peut-être saluer 2-3 personnes pour faire le mec un peu poli quand même. Et on se retrouve quand on commence à rouler. Voilà. Bon, et alors j'ai un donut en main, de la confiture qui me coule dans les doigts et tout, mais ça reste quand même genre la base. Ça c'est mon côté beauf. C'est mon côté beauf que j'assumerai à tout jamais. Alors lui par contre avec son truc là, il est arrivé, la musique à fond, comme s'il était intéressant. Ce que tu n'es pas intéressant, je te dis tout de suite. Ça par contre ça reste. Ouais. J'en ai ras le cul de ces gens, j'en ai ras le cul. En plus il fait de sa gueule avec une E450 le mec, tu vois, bon ça va pas du tout. Là par contre on a, très très cool, Sugar Daddy. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un Sugar Daddy, c'est un monsieur d'un âge un peu plus avancé qui paye tout pour son ou sa partenaire. Je ne sais pas si c'est son ou sa partenaire, c'est le monsieur qui est juste là, on se demande encore. Carhurt, c'est très rigolo, ça veut dire voiture et blessé. Lui en fait c'est un avocat, tu sais aux États-Unis t'as toujours cette pub genre injured, good. Genre si tu as un accident, si tu tombes, si tu glisses, si tu te fais pousser n'importe quoi, tu peux évidemment attaquer. C'est le genre d'avocat qui dit voilà, toi tu payes rien. Par contre si on gagne, je prends genre 65% de ce que tu gagnes. Voilà, mais tu payes rien du tout. Copain Gold Rush, t'avais rien de nouveau. 911 avec le plus moche. Alors je suis désolé, je sais qu'il est très agréable, mais c'est vraiment le plus moche toit ouvrant de l'histoire de l'automobile ça. On dirait que c'est un truc targa déposé, une GTR bien tuning. Il y a plein de voitures hein, du coup là. Oh, la plaque est ouf mec. Mais enfin, la plaque est incroyable. Alors une Lotus Elise c'est une voiture que j'adore, mais ici en Floride ça fait aucun sens. Parce que toutes les routes en Floride sont plates et toutes droites. Voilà. Donc bon. LTG1. Ouais, j'aime bien regarder les plaques moi, j'aime beaucoup les plaques. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sont pas caméra. C'est un diesel. Non, j'adore cracher sur la Ventador, mais c'est une cool caisse quoi.
Terrible, hein, 812. Très bonne GT, c'est une GT, c'est pas une sportive, c'est une GT. On ne m'enlèvera jamais de la tête qu'une 812, c'est une GT. Ici une M3, c'est une compétition ça je crois. Nous avons ici une M3 compétition je pense. Une Aston Martin Vantage en couleur sauce frite. C'est bien parce que c'est la même couleur que mon G. Hein? Hein? Regarde. C'est la même couleur que le G avec une bonne femme dedans. Une 330i qui a un capot carbone. Ah là c'est Mr. Putty je pense. Ah non, oui. Alors lui je l'aime pas. Parce qu'il a... Regarde-moi cette pauvre Murcielago. Avec un mauvais body kit SV derrière. Ça ici en carbone qui laisse toujours ouvert alors que normalement ça doit s'ouvrir et se fermer en fonction des demandes du moteur en air. Là c'est un mauvais film carbone qu'il a mis sur les prises de... Regarde, film carbone. C'est pas des carbones, c'est l'autocollant qu'il a mis. Regarde comme c'est moche mec. C'est pauvre Murcielago. Ah, regarde. Ah, ça par contre ça j'aime bien, les petites dents devant c'est rigolo. C'est très très moche mais c'est rigolo. Mais c'est vraiment extrêmement laid. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est que ça ici? Oui mon dieu. Oui, qu'est-ce que c'est? Oh putain mec, Camry TRD officiel Pescar, j'ai pas l'impression que c'est une officielle Pescar. Hein. Une C6, une pauvre C6. Ouais, pauvre C6. Là lui s'est chauffé sur une Camaro avec une caméra 360 derrière, ok, pourquoi pas. J'approuve parce que je le fais aussi. Et là-bas, je vais pas aller jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on a ici? Une Corvette C7, voilà. Une Aston Martin Vantage Roadster et une Huracan. Voilà, je vais aller me prendre un petit donut. Alors évidemment, le truc bien chiant, c'est vu que je suis arrivé en premier, bah, je pars en dernier, tu vois. Genre, la file est longue. Comme ma... Allez, Supra! C'est quand même assez sympa. Comme vue, quand il n'y a que nous. Enfin, il n'y a que nous. Là, il y a une Honda, donc je ne vais pas filmer. Mais regarde, déjà le cul de la Supra, moi. Ouais. Fast and Furious. Regarde, c'est vraiment vachement cool, quoi. Allez, on se voit filmer en conduisant à rythme soutenu, c'est dangereux et inutile. Donc, on se voit à l'événement dans quelques instants. À vous les studios. Bon, je sais pas ce qui me fait le gamin devant, mais par contre, ça, c'est rigolo. Regarde. Toutes les voitures, il y en a plein. Donc là on arrive à l'événement. Comme tu vois le convoi est conséquent. Je raconte pas le carnage, c'est vrai que pour se garer. Je vais voir si je sais pas faire un petit parking improvisé. Genre si je me gare sur une Aventador ou un truc un peu sympa tu vois. Ce qui est rigolo hein, c'est que c'est vraiment un trafic de jeux vidéo le truc. Genre il y a tout et rien en même temps. C'est tu sais quoi en fait c'est vraiment un mythe Fast and Furious le truc parce qu'il y a tout. Regarde ça, une Nissan 300ZX. Alors ça les gars, ça, regarde bien, je vais tout vous écrire après. Hein. C'est les mêmes phares qu'une Diablo 6 litres. Voilà, tu prends maintenant une Diablo facelift, donc la 6 litres, c'est les mêmes phares. Je vais aller me garer et dès que je suis garé, je vous fais le tour de toutes les voitures. Oui, toutes. Je peux pas faire mieux comme parking improvisé de superstar de la mort. Regarde, il y avait même le dessin du parking, tu vois, ça c'est bien une place de parking. On s'est dit, on se donne tous rendez-vous à Havana 1957. Je ne sais pas faire mieux que devant Havana 1957, n'est-ce pas? Donc, il commence à pleuvoir, tout d'un coup. Il faut que je mette mon Instagram là-dessus, c'est pour devenir une star de followers de l'infini. On va se balader et advienne que pourra. J'ai mis mes nouvelles chaussures. Ils sont très cool parce qu'on dirait un peu des dessins de comics. Et alors évidemment, comme elles sont neuves, je me suis un peu blessé derrière, là, dans la cheville. Ça fait mal, donc j'ai un petit peu, voilà. Ça, c'est le crime contre l'humanité. Voilà, je peux pas, gars, je peux pas. Huracan, de nouveau une spec. Ça va pas, hein, les gars. Ça va pas, ils font vraiment des trucs dégueulasses. Ouais, GT3 crayon, ça c'est joli. Il pleut un petit peu, 720S, GT, 720S en noir mat.
Le Normand, c'est fini depuis 2008, il faudrait lui dire. Oui, je suis un petit peu, comment tu dis, salty. Voilà. C'est pas mal la petite, la canarde, la petite moustache là à l'avant. C'est une 720S, c'est une 765 LT ici, en bleu schtroumpf. Voilà, on va tout faire, hein, les gars. On va faire tout sous la pluie, parce que c'est comme ça qu'on fait, pas autrement. Gallardo, je crois que ça c'est par contre, c'est une 5 litres avec une face avant de facelift. Non, c'est peut-être une facelift. Oh putain, les gars, quoi. Il a été se mettre un boombox là en plein milieu, je sais pas si tu le vois correctement, mais. Oh les gars, c'est interdit quoi. Mais bon, c'est ça aussi la Floride. Hein. La Floride, c'est les beaufs, c'est les rednecks. Voilà, il faut tout pour faire un monde. Je ne juge pas. Une STO. Je préfère la Performante, meilleure voiture. Tiens, Liberty Walk, c'est pas mal ça ici. Avec un échappement Chrysler, si je dis pas de bêtises. Non, c'est quoi ça? Je connais le logo, mais je sais plus la marque. C'est peut-être FI. Je crois que c'est FI, Frequency Intelligence. Ça a de la gueule hein, quand même. Ça a de la gueule. Ford GT avec c'est une Ultima. Je pense que nous avons ici une Ultima, voilà. Une Ultima RS. On va. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc bicolore qui nous a fait lui ici là? Ah, ça c'est au cas où on ne le verrait pas bien. Ça c'est les gens qui travaillent ici, tu vois, avec les t-shirts roses. Ah, une Enzo noire, tiens, ça c'est chouette ça. Ça c'est assez rare, ça c'est assez cool. Petite Enzo noire ma belle. Alors, qu'est-ce que quoi? Oh, ça c'est un beau pick-up, c'est quoi? C'est un vieux F100, F1000. 1000. Voilà, 1000 mon vieux. C'est joli avec le bois, j'espère que vous entendez avec la musique. C'est très joli. Ouais, allez, raconte-moi ta vie, toi. Voilà, je suis navré ici. On est sur de la GTR, c'est quoi, c'est R33 ça hein? Je pense que c'est la R33. Petite Cobra qui a peur qu'il y ait de l'eau dedans. Une De Tomaso Pantera. Une Corvette C1. Ça va être quoi, c'est 1959, 60, 61? Comme ça. Encore de la Cobra. De la Daytona coupée. C'est que des répliques, ça à coup sûr. Une Corvette ici. Ah, une jolie Supra ici, tiens. Un peu plus tuning. Regarde, une petite Supra un peu plus tuning. C'est pas mal une Supra un petit peu tuning ici. Ça va encore être une Cobra, je suppose. Des Tomaso, des nouveaux. GTR, Cobra 720S. Voilà, bah écoute, GTR. Hein. J'y étais hier. Non, c'est pas drôle, pardon. C'est vraiment pas drôle. Une Grand Sport, C7 Grand Sport. Toyota Supra tuning inutile. Là, il faudrait qu'on lui dise que sa trappe à essence est ouverte. Hein. Je sais pas si tu vois, mais très beau jaune sur la Supra ici. C'est un jaune que j'aime énormément. Voilà, ici la Aston Martin couleur sauce frite, Machi Machi avec le G-Wagon. Ça, c'était la Supra qui était avec nous, copain. Une Bentley Conti GT, c'est une V8 ou une W12? Je crois que c'est une V8 ça. C'est une V8 en effet. Donc c'est la petite. Une NSX phase 1 un peu pimpée. Et débadgée aussi, on a enlevé le logo Acura. Voilà, parce que c'était un pare-choc tuning peut-être. R8 V10, ça c'est une R32, là je pense. Nissan R32, Ferrari. Il faut encore un rallye après, un lunch rallye, mais moi j'abandonne, il y a trop de monde, trop de gens. Qu'est-ce qu'ils ont à me foutre des Lambo d'or sur des voitures qui n'ont... Enfin tu vois, ça fait tellement cheap. C'est cool, mais ça fait cheap, tu vois. Ah, une jolie STO ici, ça c'est une belle spec pour une STO. C'est juste bien, tu vois, parce qu'elle a un semblant d'élégance, mais pas trop non plus. Ça a été là ce matin, c'est trop là. Ah, j'aime beaucoup les petits accents turquoises là. J'aime pas la voiture, j'aime pas le noir mat satiné, mais j'aime bien les accents turquoises. Très chouette. Oh, une Mustang 2, ça je crois. Si j'ai pas, je vous dis pas de conneries, ça je pense que c'est une Ford Mustang 2. Non? Ouais, voilà, alors regarde bien le nom. Tu vois, c'est écrit Mustang II 3 d'or Mach 1, c'est une Mustang 2. C'est une Mustang 2. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc 3 roues? Ouais, c'est Vanderal ou un truc comme ça, je crois. Une i8, une 488, un Jeep Wrangler avec 6 roues. Ouais, Jeep Wrangler, c'est très très fort tuning ici. Huracan. Bon, après, tu vois, c'est quand même les mêmes voitures 1000 fois. Je vais pas trop. Peut-être RS, ça reste quand même toujours la base. Hein.
Mais genre une GT3 RS, je trouve ça un peu triste en Floride aussi, parce que tu peux pas l'exploiter. Et tous ces gens qui font... ils ont été une fois dans leur vie sur un circuit, ils sont là, ouais non, mais moi je suis un racing driver, hein, j'ai été sur circuit. Et le driver il m'a dit si je voulais... Ça c'est le grand monsieur, ça c'est Floyd, ça c'est lui qui organise tout ici. J'ai été une fois sur circuit et le mec qui était avec moi il m'a dit franchement j'ai le niveau pour être pilote. Et non, t'as le niveau pour payer, c'est pas la même chose. Non. Ça les gens ça épiche pas quoi. Enfin bon, ça c'est des sergentes ici en tuning. Ah oui mais c'est monsieur Ah non c'est ouais, Jason Yako. Il a toujours une grosse caisse lui, un gentil garçon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah voilà des belles autos ici. Voilà, ça c'est voilà, là ça me parle déjà un tout petit peu plus. Une petite Corvette C2 décapotable. Alors si c'est une 69, parce que je ne suis pas sûr. Quelle année c'est ça? Quelle année? Je ne vois pas l'année, je ne vois pas de date. Est-ce que je deviens fou? Je ne vois pas de date. C'est dingue. Modèle converti, moi je veux bien, mais je ne vois pas de date. Bon, bah écoute, et je ne vois pas non plus l'échappement. Ah si, Side Mountain Exhaust System, donc ça devrait être une 60... non, c'est pas une 60, ça doit être une 67. 67 ? Je crois que si j'ai pas de conneries, ça c'est donc une 67 décapotable parce qu'il n'y a qu'en 67 que c'était d'origine, enfin que c'était factory comme option l'échappement. Voilà, please do not touch. Très belle voiture, je te félicite. Une Fox Body Mustang, ça c'est la plus moche de tous les Mustangs, mais j'en ai une en décapotable. Voilà. J'avais payé ça 2000 €, vendu 8000 ma bêche. C'est ça faire les affaires. Juif, tu as dit? Bon, petite Camaro, ici la C3, ça reste quand même ça reste ma caisse américaine préférée. Oh, une 454 en plus, donc c'est le big block. Ça c'est le plus big de tous les big blocks qu'ils ont fait chez Corvette sur cette bagnole, le 454 cubic inch. Mais c'est pas le plus beau capot par contre, c'est bizarre parce que j'avais souvenir que... Ah non, c'est le capot de la L88 qui est encore... qui a le même contour mais au milieu qui ressort encore plus. Voilà. Oui, je sais que quand on commence à parler de différences de capot, ça devient un petit peu presque ridicule, mais bon, on se comprend. Ah, là, quand même des chouettes trucs américains que je ne connais. C'est mignon ce petit pick-up, c'est pas américain, c'est japonais d'office. Voilà, Toyota. Moi, j'aime bien les petites voitures en fait. Hein. Je sais que ça, c'est un peu contre-productif par rapport à l'endroit où j'habite. Mais je préfère les petites voitures agiles et légères aux énormes. Ah, qui t'es là? Tu entends la musique? C'est une chouette activité. Oh, ben voilà, moi j'ai eu ça. Je cherche pas, j'ai eu ça. J'en ai une 1989, mais sortie d'usine fin 88, comme moi. Et elle était bleue électrique, intérieur blanc, capot blanc. V8 évidemment, 5 litres et boîte manuelle. J'ai adoré cette auto. Terrible. Terrible. Ouais, je l'ai vendue juste parce que je pouvais me faire 6000 balles dessus, quoi, tu vois. Enfin bon, très, voilà. Qu'est-ce qu'il a été nous foutre, lui, avec son intérieur violet? Il a pété les plombs, lui, ou quoi? Ok, là, c'est... Je ne savais pas que la drogue était légale à Miami, mais après tout, c'était quand même la capitale de la cocaïne, donc je comprends, voilà. Ok, built by... Mec, il a fait un intérieur en velours, et alors c'est devenu un built. Autofest class winner, mais il a gagné quoi comme classe? Oh, là, les gens, ça va pas. Hein. Ça va pas... Ah, les Vipers, on va aller voir des Vipers. Nous sommes donc avec ici une SRT10, suivie d'une SRT10, suivie d'une GTS, suivie d'une SRT10. Voilà. Ah, et là de nouveau, que je vous ai déjà montré sûrement milliards de fois, la Lamborghini Custom de Hilo, qui doit être quelque part dans le coin, un très grand haïtien, parce qu'il est grand de taille, qui a été construite d'ailleurs par un Français qui s'appelle Danton Custom. C'est pas une blague, hein, c'est écrit Danton Custom. Regarde. Danton Custom. Danton Non, c'est pas drôle, bon, je vais arrêter. Fait des super trucs. C'est aussi une... Qu'est-ce que c'est? On dirait une... Je sais pas ce que c'est. De loin, j'ai cru une NSX, mais c'est pas une NSX, donc voilà. C'est intéressant. Une Mercedes pimpée tuning. Voilà, bon ben... 23911. On va aller de l'autre côté maintenant les enfants. Ok, GT3 Touring un tout petit peu vulgaire à mon goût. Qu'est-ce que c'est que ce tuning là ici? Bon, c'est une base de Testarossa mais genre un peu élargie, avec un capot un peu moderne.
C'est quoi, ce serait du coning ou pas? Ou c'est un truc qu'il a fait lui-même? J'ai failli me tuer, mais c'est pas grave. J'espère que mes chaussures n'ont rien. Non, c'est bon. Je sais pas, ça me parle. C'est très moche, mais ça me parle, tu vois. Donc là, c'est le coin Ferrari. Donc c'est le coin où je suis le moins content. Ah, j'ai bien la Ferrari, regarde, il y a un Boxer Spider. Enfin non, c'est pas un Boxer, c'est un 718. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Ici, et fuite, une California mort. Ah, voilà une belle auto. Alors tu vois, moi ce que j'aime pas quand ils font les builds à l'américaine pour tout surélever, genre ils surélèvent la carrosserie, mais les trains roulants ne sont pas du tout bougés, donc la garde au sol elle change quasiment pas en fait. Tu vois, la garde au sol elle est pas spécialement plus haute qu'autre chose parce que tu peux pas rouler sur quelque chose de plus haut que ça quoi. Tu vois, c'est ça que je trouve très très con, mais bon ça c'est toujours à l'américaine. Et alors qu'est-ce que c'est que ça ici? Oui, bonjour, attends, c'est pas du tout ma cam. Allez, zou. Non, ça, je suis perturbé maintenant. Une Rolls rabaissée sur des grandes jantes, oui pourquoi pas, ça me choque pas plus que ça. Ah, une 430 Scud. Avec une option que je déteste autant que j'adore. Les bas de caisse en carbone, c'est canon, mais ça dénature complètement la voiture je trouve, tu vois. Ça fait pas intégrer, sauf si elle est noire la caisse. Et si la voiture est de couleur, je trouve ça choque. Corvette, Mercedes, Bentayga. Tu sais quoi, là il me choque pas trop. Pour un jeune cool, c'est une bonne spec. Alors lui, il a ouvert son capot moteur parce qu'il a souvent des problèmes de refroidissement. John, tu es méchant. Oui, je sais, je suis méchant, mais j'assume. À un moment, il faut arrêter. Je suis pas ici pour sucer des bites. Quoi? Rien. Voilà, on a un peu fait le tour, je crois, ici. Donc on va aller maintenant faire les deux autres angles. J'aime beaucoup ce logo BM. Il a une... Pardon, on va faire comme ça. Il a une super vibe vintage comme ça, tu vois. Qui est Aston, petite Lotus. Encore un grand chipotage ici sur une base de Wrangler. Avec 6 roues, parce qu'on n'avait pas assez. C'est cool, hein, mais ça me... Ça c'est si t'as pas assez d'argent pour le G6x6, quoi, tu vois. Mercedes a sorti 6x6, et puis toutes les autres marques. Oh ouais, moi aussi je vais faire des pick-up en 6x6. Lui, je veux plus lui en parler, je veux plus parler, il me fait trop mal au cœur, lui. Il a la chance d'avoir une Murcielago et il fait ça, quoi, tu vois. Faut le tuer. Et là-bas, regarde un peu ce qu'on a ici. Regarde une petite Aventador Ultimae Roadster. Dans une spec qui me plaît assez fort, c'est des jolies couleurs. Ça, c'est donc le dernier modèle d'Aventador. Voilà. La Ultimae qui n'a pas d'aileron, pas de chipotage, pas de ceci. Et qui est l'évolution, entre guillemets, ultime donc de l'Aventador. Pardon, je gêne tout le monde, mais je m'en fous. Voilà. Bientôt la nouvelle. Bientôt la nouvelle. Et peut-être qu'on ira en configurer une ensemble. Je me dis ça, je dis rien. Turbo S là-bas. Truc. Ah bah tiens, regarde, tu vas voir. Ah ouais, regarde, maintenant ça court, hein. Regarde, maintenant ça court, hein. Regarde, ça court, hein. Ça court, hein. Ouais. Regarde ça avec des équipes médias et tout, la script, le caméraman, elle est là avec son micro. C'est terrible, hein. Regarde, alors là il y a l'assistant truc, et ils sont full équipés ces gens. Hein. Et moi je suis là avec un téléphone. C'est pour ça que je ne réussis pas dans ce monde. Et on continue notre cheminement avec... Ah mais tiens, regarde ici une 812 Novitec Largo Mansory Stallone. C'est impressionnant, c'est cool, mais c'est moche. Voilà. Voilà, je sais pas le dire autrement, c'est pas beau quoi, tu vois. C'est impressionnant, c'est cool, mais c'est moche. Voilà. 3RS, SVJ. Ah, une Mustang avec des ailes en carbone, tiens, regarde. Carbon, un gros moteur tuning. Il y a de la foule ici. Je suis pas un grand... Bon, allez, Mustang, Corvette, Charger, allez. Bon, je suis... Voilà, on va faire comme ça, puis je vais faire dans l'autre sens. Alors, Mustang. Ici, la GT500 que j'aime énormément. C'est une super caisse, mais je préfère... Je parle, nom de Dieu. Je préfère de loin la 350. Putain, il me casse les couilles, hein. Je préfère de loin la 350 parce que boîte manuelle, elle est moins puissante, donc tu peux mieux l'exploiter. La 500, c'est trop puissant, il n'y a pas moyen. It's broken. Ils me cassent les couilles avec leur bac à merde. Pardon. C'est une mode que j'aime pas, moi, ces moteurs turbo qui font à l'accélération aucun bruit, genre... Et dès que tu lâches, ça fait... Ça m'emmerde. Bon, je vais sûrement le faire sur le clavier, donc je vais rien dire, mais voilà.
Là, pardon, je gâche tout, je m'en fous. Là, voilà, là, je viens d'atteindre mon point maintenant, ça m'emmerde. Où j'ai envie de partir parce que c'est trop. Je suis parti de chez moi, il était 7h30 du matin, il est 11h, c'est trop. Ah, regarde, c'est la Novité Ken Largo qui était chez Creative Bespoke, qui était en Californie, qui maintenant est à Miami. Exactement. Exactement. C'est donc bien celle qui était chez Creative Bespoke. Ah ben voilà, là on a des camarades corrects. Avec la Ninja et surtout la S Miller qui pour moi est la meilleure sportive. Ah ben voilà, justement je lui montre. It's the pressure, it's my fault. You were under pressure, you were being filmed. It's okay. Ça c'est probablement, si tu veux une 1000, c'est une connerie hein, d'acheter une 1000. Si tu veux une 1000, c'est probablement la meilleure 1000. Voilà. Si tu veux tout savoir aux États-Unis, une 1000 ça s'appelle a liter bike. Ah oui évidemment. Hein. Liter bike parce qu'une 1000 c'est 1 litre de cylindrée. Et donc c'est a liter bike, c'est 1 litre. Voilà. On va continuer jusque là-bas. Cette vidéo va durer encore maximum 10 minutes. Hein, parce que j'en ai marre, tout simplement. Oh, une 997 turbo. Ça, j'aime bien ça encore. Voilà, ils ont un petit stand. En fait, on fait encore un. Et puis aller-retour de l'autre côté, c'est terminé. Voilà. Donc, et puis là, c'est de moins en moins sexy. Plus tu t'éloignes, moins c'est sexy, évidemment. Mais bon, j'ai dit que je montrais tout, je montre tout. Donc, oui, pour moi, une 1000 sur la route, ça n'a vraiment aucun intérêt. Déjà, allez, soyons très honnêtes. Et pourtant, moi, j'adore la moto. Vous savez que c'est vraiment un truc qui... je suis passionné d'automobile, mais je ne pourrais pas vivre sans rouler à moto. C'est con parce qu'en fait, non, c'est bon, c'est pas con. Voilà, on va aller jusqu'au bout. Le truc d'une super sportive sur la route, c'est que tu ne sais pas t'amuser avec une super sport à basse vitesse. Il n'y a pas moyen, tu vois. Comme tu pourrais t'amuser avec une motocross, une super moto ou un truc du genre. Ah, lui, il fait demi-tour, il en a eu marre. Alabama, la plaque. Et donc voilà, donc déjà sur la route, une 600, ok, pourquoi pas. Mais une 1000, tu ouvres une fois les gaz, tu donnes un coup de gaz, on va arrêter là. Parce que là, je crois qu'à part une MK, une M3 et voilà, on fait le tour. Tu donnes un coup de gaz, t'es en excès de vitesse. C'est pour ça que j'ai toujours été ultra branché supermoto. Parce qu'une supermoto, même à 30 km/h, tu peux t'éclater, quoi. Faut pas oublier pour ceux, enfin vous m'avez pas connu du tout donc vous pouvez pas savoir, à l'époque en Belgique, moi mon daily, bon j'avais un gros pick-up avec un God sur le capot en tant qu'emblème qui bougeait avec le V8, mais surtout que mon daily c'était une KTM, une 450 XC préparée super motard. Genre Marchesini, disque de frein avant Bérenger, tout le tralala. Terrible voiture ça, terrible caisse, une Z06 C5. La dernière voiture de production avec des phares pop-up. Voilà, j'en parle une seule fois. Les phares pop-up ont été arrêtés en 2004. En 2004, il n'y avait qu'une seule voiture avec des phares pop-up, c'était la Corvette C5. Et en 2003, en plus de la C5, il y avait aussi la Ferrari 456 MGT et MGTA, pour boîte manuelle et boîte automatique. Et la Lotus Esprit, je crois en V8, qui étaient donc les dernières voitures avec des phares pop-up. Voilà. Voilà. Et je crois qu'en 2001, jusqu'en 2001, il y avait aussi la Pontiac Firebird qui avait des phares pop-up. Mais là on s'éloigne un peu, moi j'ai toujours dit c'était 2004, la Corvette C5 et on n'en parle plus. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Eh bien écoute, nous avons une... oui, mais juste devant moi. Ça c'est bien fluo. Voilà, c'est bien fluo ça. C'est plus fluo que mon G, dis donc. Ouh, ça c'est beau, ça putain, regarde. British Racing Green avec la capote beige. Putain, quelle beaucoup couleur, dis donc. Ça c'est très beau ça. Oula, un homme du futur. C7 ZR1, Subaru WRX STI, donc une Impreza, Camaro ZL1, C8, Camaro, regarde, il est en train de la décapoter, regarde, c'est beau, il la décapote. Il enlève sa capote. Voilà, lui c'est cru qu'une voiture de course avec sa Z06. Voilà, je crois là on a fait le tour de ça ici. Donc maintenant, ce que je viens de faire, on va le faire exactement de l'autre côté. Et puis je pense que ça va être le clap de fin. Voilà les enfants. Je sais pas quoi vous montrer d'autre, pardon, il y a moi ici qui passe, hein. Je suis tellement discret. Ah, les motos sont encore là, on a eu le temps de faire là le tour complet, les motocyclettes sont... Tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Regarde ce que je fais moi ici. Hop là. Il n'y a rien là-bas d'intéressant, on s'en fout. C'est pas une Cadillac et une Corvette qui vont... Regarde-moi le cul, comme c'est élargi cette Rolls. Elle est incroyable, j'adore. Putain, il est plus gros que moi lui. Oh là là, il est costaud lui, hein. Salopard, mais moi mieux. Oh regarde, Maserati MC20, je passe à côté, je l'avais même pas vu. C'est très joli comme voiture. Alors je suis pas fan du tout du
pas cacher la belle photo de monsieur ici. C'est pas une voiture qui m'excite, V6, machin si, mais c'est une très belle voiture. Qu'est-ce qu'on a là? Là, nous avons la maréchaussée, Dedicated to Excellence. Une jolie AMG GT, voilà, une belle spec, tu vois. Les jantes sont belles. Il a gardé la chrome line, elle est juste bien. Tu as vu mon beau, j'ai... Ah, 0 émission, d'accord, ben m'en fous. Je sais pas pourquoi, mais... J'ai envie de demander, comment est-ce que son V12 8 turbo, c'est 0 émission? J'ai envie de lui parler, j'ai pas envie, non, j'ai pas les nerfs, j'ai pas envie de rentrer dans une conversation maintenant, j'ai envie de partir vite. Qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est pas la folie, hein. Bon là il y a un Subaru, je sais pas ce que c'est comme Forester, je sais pas quoi, un peu en Overland. C'est un peu dans l'idée de ce que je voudrais faire sur Classe G, mais en bien, tu vois. Hyundai N Performance, Hyundai, Code Camaro, un V8 qui gueule derrière, oh là attends. Bon les gars, je crois que ceci donc sonne, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette petite reprise des car meet vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez les road trips, les car meet, les gros événements de milliardaires. RX7 à la base. Et voilà, c'est... je vous ai dit que j'allais me consacrer vraiment à YouTube. Je voudrais finir avec une petite bonne nouvelle qui est que, sans entrer dans les détails, j'attendais des papiers pour, en Amérique pour travailler, pour ma boîte et des trucs comme ça, pour le boulot. Je l'ai enfin eu, un papier temporaire, mais moi j'ai déjà un papier il y a une semaine. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas trop présent sur les réseaux, parce que je suis en train de bosser ma bêche. Oui, un vrai travail, pas un travail de réseau, de voiture, de voyage, un vrai boulot. Alors j'espère que ce petit truc vous a plu. Je vous embrasse, regarde sur ma ferme comme ça. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse, on se voit très bientôt. Vous n'hésitez pas bien entendu à me laisser des commentaires, à faire le petit pouce, le petit like, le petit machin, à partager la vidéo et aller sur Instagram, tout liker, tout partager et dire que vous m'aimez. Parce que moi je vous aime. Bisous. Ouais bon, pardon, j'avais zappé ce détail mais bon, je s'en fous un peu. Hein. J'aime bien l'aspect Stormtrooper, qu'est-ce que tu en penses? Regarde, je te mets un grand angle. Ça reste une belle voiture, hein. C'est vraiment bien dessiné. Elle a mis un coup de vieux à l'Aveyron de dingue. Enfin voilà, ça c'était donc la scène post... Putain, ils font des massages ici. Je suis choqué du massage. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un pirate. Wow, les gars, je suis en train de faire une attaque, moi je fais un infarct. Qu'est-ce qui se passe? Je fais un AVC. Parce que là, une chiron, un massage et un pirate en un coup, c'est la drogue.